On va résoudre l'inéquation moins 2x plus 6 sur x moins 5 inférieur ou égal à 0. Finalement, quand est-ce que ce quotient est négatif? Il est négatif si le numérateur est négatif et le dénominateur positif, ou bien l'inverse, c'est-à-dire si le numérateur est positif et le dénominateur négatif. Donc, là aussi, je vais utiliser un tableau de signes. D'abord, dès que j'ai quelque chose qui comporte un quotient, je me pose la question s'il est toujours possible. Non, il faut que x soit différent de 5. C'est la valeur pour laquelle le dénominateur s'annule. Pour le tableau de signes, ce qui va m'intéresser, c'est aussi de savoir la valeur pour laquelle le numérateur s'annule. Donc, si j'ai moins 2x plus 6 est égal à 0, ça revient à moins 2x égale à moins 6, donc x égale 3. Bon, je peux maintenant faire le tableau. J'ai donc moins 2x plus 6, ici x moins 5. Bien, j'ai une valeur interdite ici qui correspond à 5. Bon, ici, elle n'est pas interdite, la double barre, je vais la mettre ici. Et ici, pour le signe du quotient. Donc, je place également 3. Je sais que ici, pour 3, j'aurai 0. Je sais que la fonction affine moins 2x plus 6 est décroissante. Donc, quand x sera plus petit que 3, moins 2x plus 6 sera plus grand que 0. Donc, positif. Quand x est supérieur à 3, bien sûr, négatif. X moins 5, fonction affine croissante. Donc, on a, quand x est plus grand que 5, x moins 5 est plus grand que 0. Donc ça me fait ici ceci. J'ai plus qu'à regarder le signe du quotient. Moins 2x plus 6 sur x moins 5. Plus moins, ici il est négatif. Moins moins, il est positif. Moins plus, il est négatif. Donc quand est-ce que mon quotient est négatif? C'est quand x appartient à moins l'infini 3, et attention, j'accepte la valeur, l'inégalité est au sens large, union 5, que je refuse, plus l'infini, puisque 5 était une valeur interdite. Pour que la fonction moins 2x plus 6 sur x moins 5 ait des valeurs négatives, il faut que x appartienne à la réunion ici de ces deux intervalles. On va essayer de vérifier ça avec notre calculatrice. D'abord, je rentre la fonction. Ici, j'appuie sur f de x. Alors attention de ne surtout pas oublier les parenthèses. On a donc moins 2x plus 6. Je ferme la parenthèse. Sur, j'ouvre la parenthèse, x moins 5. J'ai rentré ici la fonction. Je vais tout de suite voir le graphique. J'appuie sur la touche ici, graphe. Je vois ici une fonction qui a des valeurs négatives, jusqu'ici, où elle prend des valeurs positives. Ça pourrait être effectivement ici à la valeur 3. On verra tout à l'heure plus précisément. Et puis ici, elle va reprendre que des valeurs négatives à nouveau, quand elle sera supérieure ici à ce nombre, qui pourrait être 5. Mais je trouve que je ne vois pas bien. Ce que je vais faire, je vais utiliser ma calculatrice et je vais faire un zoom ici de cette zone. Pour cela, j'appuie sur la touche zoom. Je prends ce qu'on appelle la Z-box ou la Z-boîte, c'est-à-dire je vais fabriquer une boîte. Ici, vous voyez, vous avez un petit curseur qui bouge.
Le voici, vous le voyez ce curseur ici. Il va me servir à délimiter la zone. Bon, je vais prendre ici cette zone, j'appuie sur la touche Entrée, et à ce moment-là, je fabrique, comme vous le voyez ici, un rectangle. Et ce rectangle va me permettre de zoomer ici toute cette partie afin de savoir si ça correspond bien à 3 et 5. J'appuie sur Entrée. Là voilà, cette partie. Ici, j'ai le premier X, sûrement la valeur 3, et ici la valeur 5. Alors pour le vérifier, il suffit d'aller avec notre curseur à l'endroit exact où il y a l'intersection, et vous voyez que s'affiche ici en bas de l'écran les coordonnées. Ici j'ai bien 2,98,3, et là-bas ici, j'ai bien 5, 4,94, etc. Pour revenir à la courbe précédente, j'appuie sur la touche Zoom et je vais sur Z standard. Et je retrouve ma courbe. Donc quand est-ce que la courbe a des valeurs négatives, de moins l'infini à 3, et puis de 5, en prenant garde que 5 est une valeur interdite, jusqu'à plus l'infini. « 5 sur 3 moins 4x, moins 1 supérieur à 0. » Je vais d'abord tout mettre sous forme de quotient. Je vais bien sûr prendre comme dénominateur 3 moins 4x. Cela me donne 5 sur 3 moins 4x, moins 3 moins 4x sur 3 moins 4x. Attention ici, j'ai un signe moins devant une parenthèse, cela me donne donc 5 moins 3 plus 4x sur 3 moins 4x, supérieur à 0. C'est-à-dire 2 plus 4x sur 3 moins 4x. Le dénominateur ne doit pas être nul. On a donc une valeur interdite qui est de 3 quarts. X doit être différent de 3 quarts. Voyons maintenant la valeur pour laquelle 2 plus 4x s'annule. 2 plus 4x égale 0, soit 4x égale moins 2, ce qui revient à x égale moins 2 quarts, c'est-à-dire moins 1,5. Je vais m'aider d'un tableau de signes pour pouvoir résoudre cette inéquation. X varie de moins l'infini à plus l'infini. J'ai ici 2 plus 4x, 3 moins 4x, et le quotient que je vais appeler Q, Q de x pour changer. Bien attention, je vais placer d'abord la valeur interdite, 3 quarts, est interdite ici, donc je mets une double barre, et je place également la valeur qui annule le quotient, moins 1,5. Ici, je vais donc avoir 0. Pour déterminer les différents signes, pensons à chaque fois au coefficient qui est ici. Le coefficient directeur pour 2 plus 4x, il est comment? Positif. Donc je sais ici que ma fonction affine, elle est croissante. Donc quand x est inférieur à moins 1,5, c'est-à-dire la valeur pour laquelle la fonction va s'annuler, on aura forcément un signe négatif. Regardez ici ce petit schéma pour mieux comprendre. La fonction de plus 4x, fonction affine croissante.
elle s'annule pour moins 1,5. Étant donné qu'elle est croissante, l'ensemble des solutions x est donc l'ensemble des x compris entre moins 1,5 et 3/4. Attention, j'exclus évidemment la valeur 3/4, qui est une valeur interdite, et j'exclus moins 1,5 car je veux une inégalité au sens strict. Donc x appartient à moins 1,5 3/4, en excluant les deux bornes. 5 moins 2x sur x plus 1 inférieur ou égal à 3. Valeur interdite, c'est moins 1. X doit être différent de moins 1 pour que ce quotient soit possible. On cherche la valeur de x pour laquelle 5 moins 2x s'annule. Ça nous fait donc moins 2x égale moins 5, soit x égale 5,5. On peut maintenant dresser le tableau de signes. Je place moins 1, 5,5. Moins 1, ici, que je signale comme valeur interdite. On a 5 moins 2x, on a une fonction affine qui est décroissante. Donc ici, quand x est inférieur à 5,5, 5 moins 2x sera supérieur à 0. « 5 moins 2x sur x plus 1 inférieur ou égal à 3. Bon, pour pouvoir résoudre cette inéquation et utiliser un tableau de signes, je vais l'écrire sous forme d'une inéquation avec comme deuxième membre 0. Ça me fait 5 moins 2x sur x plus 1 moins 3 inférieur ou égal à 0. Je mets tout au même dénominateur. Ça me fait 5 moins 2x sur x plus 1 moins 3 facteur de x plus 1 sur x plus 1 inférieur ou égal à 0. Qu'est-ce que j'ai maintenant au numérateur? On va essayer de tout faire de tête. 5 moins 2x moins 3x moins 2x et moins 3x, ça me fera moins 5x. 5 moins 3 fois 1, 3. 5 moins 3, 2 plus 2 sur x plus 1 inférieur ou égal à 0. Bien. Qu'est-ce que je vois? Je vois une valeur interdite, c'est moins 1. X ne peut pas être égal à moins 1. Qu'est-ce qu'on a? On va s'intéresser à la valeur de x qui annule moins 5x plus 2, ça m'aidera pour le tableau de signes. Moins 5x plus 2 égale 0. Donc moins 5x égale moins 2, x égale 2 cinquièmes. On dresse le tableau de signes. J'ai la valeur moins 1 qui intervient, et bien sûr 2 cinquièmes. Alors attention, ici je signale que je suis avec une valeur pour moins 1 qui est interdite. Bon, maintenant, réfléchissons. On a moins 5x plus 2 qui s'annule pour 2 cinquièmes. La fonction affine, elle est décroissante. Donc, quand x est inférieur à 2 cinquièmes, moins 5x plus 2 est supérieur à 0. Pour s'en convaincre, on pourrait tracer ici rapidement un petit schéma. Si on prend la représentation graphique, on sait que la fonction affine, moins 5x plus 2, elle est décroissante. Et elle passe par 2 cinquièmes. Enfin, c'est-à-dire qu'elle s'annule pour 2 cinquièmes. C'est comme si ici on avait 2 cinquièmes. Bon, bah, si x est plus grand que 2 cinquièmes, on voit bien que la fonction, ici, elle prend des valeurs négatives. Si x est plus petit que 2 cinquièmes, elle prend des valeurs positives. C'est ce qu'on disait. Bon, alors ici, x plus 1, on a une fonction, ce coup-ci, qui est croissante. Elle est croissante. Donc, quand x est plus grand que moins 1, valeur pour laquelle x plus 1 s'annule, à ce moment-là, on va avoir des valeurs qui vont être comment? Positives. Alors qu'avant, on aura bien sûr, en dessous de moins 1, des valeurs
négative. Le signe du quotient, moins, plus, moins. Donc x doit appartenir à quel intervalle pour répondre à la question? X appartient à moins l'infini moins 1, attention, j'exclus moins 1, union 2/5 que je prends, puisque l'inégalité au sens large, donc 2/5 plus l'infini.